Bonjour, le bleu, blanc, rouge est à l'honneur cette semaine avec pour toutes les équipes de France des rassemblements internationaux tous azimuts et quelques matchs amicaux en prime. La Tunisie entraînée par Alain Porte sera au menu des experts. L'équipe de Claude Onesta est loin d'être au complet. Pour pallier les absences sur blessure de Karabatic, Guigou et Onrubia, Arnaud Bingo et surtout Quentin Mahé ont été appelés pour la première fois en France A. Les filles d'Olivier Crumbles, elles, se retrouvent en stage à Cabreton. Là aussi pas mal d'absences et un retour sympathique à 1 mois et demi de l'Euro, celui d'Angélique Spincer, la demi-centre d'ici. Au sommaire également de ce numéro, nous prendrons des nouvelles de Daniel Narcisse qui poursuit lentement mais sûrement sa rééducation. La famille des experts s'est donc agrandie cette semaine avec l'arrivée au sein des champions du monde, champions olympiques et champions d'Europe, de 2 nouveaux espoirs, Arnaud Bingo et Quentin Mahé. Claude Onesta, qui on ne pourra plus reprocher de ne pas s'intéresser aux générations futures, a décidé de tester ces 2 jeunes joueurs en amical contre la Tunisie, notamment après la confirmation des absences sur blessure de Nicolas Karabatic, Michael Guigou et Samuel Onrubia. Aucun passe-droit donc dans le choix du sélectionneur national, tant la présence de l'arrière-ailier gauche de Tremblay et du jeune demi-centre ailier gauche de Dormagen paraissait évidente. Arnaud Bingo, 23 ans, est en constante progression depuis 2 saisons dans le club entraîné par Stéphane Imbrata. Quentin Mahé, lui, a brillé de mille feux lors du dernier Euro Junior où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Depuis son plus jeune âge, il évolue à Dormagen en Allemagne et marche sur les traces de Pascal, son papa, qui a porté la tunique bleue à 297 reprises, à une époque où le handball français commençait à se construire un palmarès. À seulement 19 ans et 5 mois, et même s'il ne s'agit là que d'un strapontin, Quentin Mahé est tout heureux de ce qui lui arrive. En fait, c'est Claude Onesta qui a appelé mon père, donc Pascal Mahé, et juste après il m'a appelé et m'a annoncé cette super nouvelle. J'étais surpris, franchement, j'en revenais pas trop. Je pense qu'en arrivant à l'hôtel lundi midi, je pense que j'arriverai plus à me rendre compte de ce qui m'arrive. On peut parler de réalisation de rêve, de petits gosses qui regardent cette équipe depuis tout le temps à la télé, et puis que là je vais en faire partie, donc c'est énorme. J'en ai parlé avec mon père aussi et lui il m'avait dit qu'il avait fait sa première sélection en France A vers 20 ans, 21 ans. Là je commence déjà aussitôt à intégrer le groupe. Donc je prends ça comme une chance unique qui m'est offerte. Je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail devant moi, surtout au niveau physique pour plus tard pouvoir rivaliser avec les meilleurs du monde. Quentin Mahé, Arnaud Bingo et les autres joueurs de l'équipe de France A retrouvent donc une vieille connaissance, la Tunisie, pour 2 matchs amicaux qui malheureusement pour les retardataires se disputent à guichet fermé, jeudi 28 au Phare à Chambéry et 2 jours plus tard à Nantes-Beaulieu. L'équipe de Tunisie est dirigée depuis presque 1 an et demi par le français Alain Porte, ancien bronzé de Barcelone 92 et qui a connu jusque-là une certaine réussite en remportant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais à l'instar de Claude Onesta, Alain Porte n'est pas épargné par les forfaits en cascade. Une grande partie de sa base arrière est décimée. Au forfait des Montpelliérains Ahmed et Mam est venu se rajouter l'absence du meneur de jeu de Saint-Raphaël et Kel Meganem. La Tunisie se retrouvera en janvier prochain au mondial suédois, dans le même groupe que les tricolores, avec notamment l'Allemagne et l'Espagne. D'où l'importance pour Alain Porte de pouvoir évaluer ses joueurs face à la meilleure équipe du monde. L'Allemagne et l'Espagne vont avoir un peu les mêmes caractéristiques que la France au niveau intensité physique, vitesse du jeu. Donc pour nous, joueurs tunisiens, c'est très intéressant. Après, ça sera du poker menteur, très certainement, puisqu'en plus, le match France-Tunisie, ce sera le match d'ouverture du mondial. Mais là, on n'a pas tous nos joueurs non plus, donc déjà, le poker menteur est déjà démarré, même sur un adversaire qu'on aura d'ici 2 mois. Bon, pour moi, c'est pas un gros problème. Pour les Français, je pense pas non plus. En tout cas, c'est bien pour les joueurs tunisiens de s'étalonner à ce qui se fait de mieux au monde. En ce qui me concerne, comme j'ai eu la chance de porter pendant une dizaine d'années le maillot bleu, c'est encore plus émouvant. C'est forcément un petit peu particulier, mais je crois que c'est surtout difficile pour moi, pas forcément pour mes joueurs, pas forcément non plus pour nos adversaires qui ma foi, n'ont pas à s'inquiéter de la situation. Par contre, pour moi, effectivement, c'est un peu délicat. Puis entendre la Marseillaise, que j'ai quand même entendu pas mal de fois, mais cette fois dans le camp d'en face, c'est sûr que c'est un peu particulier. Comme je suis quelqu'un d'assez émotif, ça risque un petit peu de me secouer. Oui. Alain Porte, le sélectionneur de la Tunisie, opposé à l'équipe de France jeudi à Chambéry et samedi à Nantes. Un mot sur le programme futur des coéquipiers de Jérôme Fernandez. Après cette semaine franco-tunisienne, ils ne se retrouveront que les 8 et 9 janvier au tournoi de Bercy avec la Croatie, la Corée du Sud et l'Argentine avant de s'envoler pour la Suède et y défendre leur titre de champion du monde.
Un joueur manquera à l'appel, c'est Daniel Narcisse, gravement blessé avant le début de la saison. Air France n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement et poursuit sa rééducation pour consolider son genou gauche après une rupture des ligaments croisés. Le joueur de Kiel s'est fait une raison et prend son mal en patience. Ça va plutôt pas mal. La rééducation du genou se passe très bien. Dans la tête aussi ça va bien. Donc vraiment on est dans les plans pour un retour février-mars. C'est clair que quand on voit l'année qui m'était proposée au début, la préparation, j'avais vraiment envie de faire une grosse saison, d'autant plus qu'année dernière j'ai eu des petits pépins physiques et des moments d'intégration qui ont été difficiles. Bref, c'est une année difficile pour moi. Et donc cette année je voulais vraiment, même si on a réussi à avoir quand même 2 énormes titres avec le club de Kiel, disons que j'avais envie de cette année de faire mieux qu'année dernière, montrer ce que ça allait faire dans cette équipe, jouer vraiment à mon meilleur niveau. Et malheureusement, tout s'est arrêté d'un coup. Donc oui, c'est clair que aujourd'hui, maintenant, quand je regarde un petit peu les joueurs de Kiel évoluer en Ligue des Champions, en championnat, c'est clair que ça me donne les fourmis des gens, mais le championnat du monde en Suède où je vais suivre, être le premier fan, le premier supporter de l'équipe. Donc voilà, c'est clair que tout ça c'est des moments difficiles, mais j'essaye de me préparer, d'être patient pour revenir à mon meilleur niveau. Préparation des championnats du monde pour les garçons, préparation de l'Euro pour les filles de France A avec un stage sans match à Cabreton. Dans moins d'un mois et demi, le 7 décembre très exactement, les joueuses d'Olivier Crumbles seront en Norvège pour leur premier match de l'Euro. Avant, elles auront disputé le tournoi de Paris et la revanche de la finale des derniers championnats du monde contre la Russie. Une équipe de France féminine qui n'est pas épargnée, elle aussi, par les blessures, puisqu'après Paul Baudouin, victime d'une fracture à l'index de la main droite, c'est Sophie Herbrecht qui a dû déclarer forfait après une douleur à la cheville droite. En renfort, le sélectionneur national a fait notamment appel à une revenante chez les Bleus, la demi-centre d'ici les Moulineaux, Angélique Spincer, qui elle aussi par le passé a été souvent blessée. Je reste prudente parce que je ne reviens pas en tant que nouvelle mais plutôt en tant qu'ancienne, donc je vais donner ce que j'ai à donner et puis on verra à la fin, quoi. J'ai galéré pendant bien 2 ans et des blessures à répétition, une descente en D2, donc c'est pas toujours facile à gérer, mais j'ai même songé à arrêter à un moment donné, mais avec l'entourage qui m'a aidé, j'ai réussi à me surpasser et à travailler pour revenir au minimum de mon niveau. Dites-moi, entre-temps, là, les filles, elles vous ont pas attendu en équipe de France là Non, elles m'ont pas attendu, elles ont bien fait d'ailleurs parce qu'elles ont fait des très bons résultats depuis quelques temps, donc moi je suis très contente de ce qu'elles ont fait. Maintenant moi je vais y aller tranquillement, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je vais faire ce qu'il faut pour les aider, quoi. Vous avez été une des rares à dire je reste à ici les Moulineaux. C'était un choix ou alors vous auriez pu partir? Non, c'est un choix et en même temps j'aurais pu partir, c'est un peu les deux, mais c'est vrai que je sortais d'une grosse blessure donc c'était pas évident aussi de partir. Et j'avais des opportunités parce que c'est vrai que pour moi jouer en D2 c'était pas forcément évident, mais je l'ai fait, je suis restée, c'était dur au début mais je me suis adaptée. J'ai fait une super saison l'année dernière avec mes coéquipières et on est remonté tout de suite, donc c'est l'objectif. Maintenant je suis revenue et cette année je compte vraiment revenir à mon meilleur niveau pour rester en équipe de France, quoi. Je vous le disais, toutes les équipes de France sont de sortie cette semaine. Les juniors garçons de Guy Petit-Girard sont en stage à Mahdia en Tunisie. Sans Quentin Mahé, sélectionné en France A, les moins de 21 ans rencontreront l'Italie, la Roumanie et la Tunisie. Même destination pour les juniors filles, mais à Monastir. C'est le traditionnel challenge Tibi qui attend les moins de 19 ans. Les coéquipiers de Théodoro, qui avaient terminé 3e des Jeux Olympiques de la jeunesse cet été à Singapour, seront opposés au Danemark, à la Pologne, à la Norvège, à l'Allemagne et à l'Espagne. Le challenge Tibi se déroule en Île-de-France jusqu'à samedi. Le reste de l'actualité handball du week-end, ce sont tout d'abord les quarts de finale retour de la Coupe de la Ligue Messieurs. Sans surprise, Montpellier, Chambéry et Dunkerque accèdent aux demi-finales. Et dans la confrontation la plus indécise, puisque l'aller s'était soldé par un match nul, Paris est allé gagner sa qualification à Tremblay d'un petit but, 24-23. Chez les filles, suite de la 7e journée en D1, succès de Nîmes face à Cergy, de Mios sur Dijon et de Brest qui est allé s'imposer à Issy de 8 buts. Metz était exempt, Nîmes prend seul la tête du classement. Concernant l'Europe, en Ligue des Champions, Toulon a réalisé un bel exploit en allant s'imposer au Danemark à Randers 29-25 grâce à un final rondement mené. Enfin, en Coupe de l'EHF, Le Havre s'est qualifié pour le 3e tour en éliminant les Portugaises de Colegio de Barros. Merci de nous avoir suivis. Le handball, c'est toute la semaine sur votre site préféré et sur RTL L'équipe tous les vendredis à partir de 10h45.